Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez, vous renseignez avec précision sur l'enfant, et quand vous l'auriez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'il avait vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tomba à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la manifestation de Jésus, la manifestation de Dieu à son peuple, l'épiphanie du Seigneur. Et nous sommes nous aussi venus chanter, louer, adorer le Seigneur comme les rois mages. Venez, venez, inclinez-vous et prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Comme ce chant que nous aimons chanter tant. Venez, venez, adorons le Seigneur. Oui, nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous sommes venus lui reconnaître seulement que c'est lui le roi des rois. Nous sommes venus nous prosterner parce que nous savons que c'est lui le vrai Dieu. Et donc c'est seulement devant lui que nos genoux doivent fléchir. C'est seulement devant lui que nous devons tomber à genoux. Parce que c'est seulement devant lui que nous devenons hommes. Nous nous réalisons. C'est pourquoi ces hommes, ces mages sont venus adorer l'enfant Jésus. Et donc, chers frères et sœurs, nous aussi nous sommes venus comme ces rois mages offrir à Dieu nos présents. Qu'est-ce que nous avons pour offrir le Seigneur? Qu'est-ce que nous avons pour présenter au Seigneur, pour laisser devant son autel, afin qu'il nous bénisse, afin qu'il puisse toujours nous garder dans son amour? Et donc, chers frères et sœurs, comme aussi le dit la chanson, qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur? Tu le sais tout, tu nous as créés, tu nous as aimés et tu t'es manifesté à nous. Qu'avons-nous de meilleur à offrir à Dieu? Seulement notre vie, le parfum de notre vie. Que notre vie soit un parfum de bonne odeur devant l'autel du Seigneur. Que nous puissions nous prosterner, laisser qu'il bénisse. Lui qui a connu notre passé, lui qui connaît notre présent, lui qui connaît notre futur. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de futur. Dieu connaît toutes choses. En Dieu, il n'y a pas de futur. Chers frères et sœurs, Dieu se manifeste
à toi aujourd'hui. Dieu s'est manifesté à toi. Mais soyons, chers frères et sœurs, des gens qui ont des yeux pour vraiment voir Dieu dans notre vie. Parce que lui ne cesse de se montrer. Parce que lui, il est lumière. Et lui-même nous a dit, on ne peut pas allumer une lumière et la cacher sous le lit. La lumière, elle est là pour éclairer. Le Seigneur est venu pour nous éclairer. Il nous éclaire chaque jour. Il nous éclaire dans notre conscience. Il nous dit ce que nous devons faire. Mais parfois, on préfère tuer la conscience. Parfois, on préfère la laisser de côté et faire des choses que nous, selon nous, sont des meilleures choses. Combien de fois le Seigneur se manifeste à nous? Mais aujourd'hui, encore une fois, il prend l'initiative de se manifester à toi. Il se manifeste. Et donc, reconnais Dieu dans ta vie et prie avec ferveur, prie avec cette foi, cette conviction, avec cette adhésion au Seigneur dans la foi. Comme ces rois mages, parfois nous sommes comme Hérode. Nous avons peur quand on nous annonce la bonne nouvelle. Nous avons peur parce que notre façon d'agir, ou parfois on laisse les choses après. Ah, dis-moi ceci, combien de fois on prend des résolutions au moment, peut-être au commencement de l'année, comme nous sommes dans les premiers jours du premier mois de l'année. Parfois on prend beaucoup de résolutions, mais à la fin de l'année, on n'a rien fait. Parce que les résolutions que nous prenons, parfois, on les laisse. Parfois, l'étoile ne nous guide plus. Parfois, comme notre maison, nous sommes habités par des ténèbres. Même la lumière même n'arrive pas à éclairer. Vous voyez, l'étoile guidait les mages. Mais arrivé au niveau de la maison d'Hérode, l'étoile, ils ne voyaient plus l'étoile. L'étoile avait apparu. Parce que la maison d'Hérode n'était pas prête pour recevoir la lumière. Parce que Hérode n'était pas encore prêt. Et l'évangile nous le dit. Il s'est bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Parce qu'ils l'ont annoncé, un roi, un sauveur est né. Et donc lui, il était roi. Il voulait dire, ah bon, donc quelqu'un viendra prendre ma place. Donc lui cherchait. Il n'est pas encore prêt pour recevoir le Seigneur. Parfois, nous ne sommes pas, nos maisons ne sont pas illuminées par l'étoile là. Quand on rentre dans nos maisons, il n'y a pas cette joie, cette allégresse des enfants de Dieu. Parce que notre maison ne témoigne pas, elle n'est pas encore prête pour recevoir le Seigneur. Quand les gens rentrent dans nos maisons, dans nos familles, ils doivent noter la présence de Dieu. Ils doivent être éclairés dans les conversations, même si seulement pour partager un repas. Il faut qu'ils se sentent illuminés, ils se sentent reconvertis, ils se sentent reçus dans nos maisons. Et donc, chers frères et sœurs, sois l'étoile qui conduit les autres vers Dieu. Sois l'étoile là qui a conduit les mages vers l'enfant Jésus. Conduis les autres vers Dieu. Et je répète, même dans ton lieu de travail, même si seulement pour partager un pot, par tes paroles, par tes actes, par tes œuvres, il faut amener les gens vers Dieu. Sois l'étoile qui amène les gens vers Dieu. Peut-être d'autres disent, je ne suis pas prêtre, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas avoir un nombre qui m'écoute ou qui se convertisse à partir de mes paroles. Nous avons le chapelet que nous pouvons prier. Nous avons peut-être nos enfants, les membres de la famille pour lesquels il faut prier. Et surtout, peut-être dans nos lieux de travail, avec peut-être ta conviction, ta manière de travailler, ton enthousiasme, ta joie, comment tu reçois les gens. Autres peuvent reconnaître en toi cette étoile-là qui mène vers Dieu. Comme au début, les apôtres vivaient d'une manière bien convaincante que les gens disaient, voyez comment ils s'aiment. Et les gens rendaient gloire à Dieu à voir comment les apôtres vivaient. C'est à cela nous sommes appelés, chers frères et sœurs, être des étoiles qui conduisent les autres vers Dieu, qui conduisent nos frères et sœurs à ce qu'eux aussi puissent connaître Dieu. Et tous ensemble, nous pouvons l'adorer. Et tous ensemble, nous pouvons lui dire merci. Comme Josué a dit dans l'Ancien Testament, moi et ma maison, nous allons seulement adorer le Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et donc, nous aussi, c'est la résolution que nous devons prendre. Moi et ma maison, nous adorons le vrai Dieu. Et soyez l'étoile qui conduit les autres vers Dieu.
Et donc, chers frères et sœurs, pour peut-être les cadeaux que nous aussi, comme les rois mages, ils ont offert l'encens comme prêtre pour offrir le sacrifice, pour l'expiation des péchés. Ils ont pris de l'or, le roi, comme un roi. Ils ont pris la myrrhe, pour embolir les morts. Ils ont tout donné à Jésus parce qu'ils reconnaissaient en lui ce prêtre-là, ce roi, et surtout cette crème après sa mort pour qu'on puisse faire l'embobement. Chers frères et sœurs, qu'avons-nous pour offrir à Dieu? Qu'avons-nous de meilleur pour donner à Dieu, pour laisser devant l'autel du Seigneur, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur? Venez, inclinez-vous et prosternez-vous, adorons le Seigneur. Combien de choses, devant combien de personnes, devant combien d'idoles, nous nous mettons à genoux. Et devant Dieu, nous sommes toujours debout. À Dieu, nous ne voulons pas l'adorer. Mais ces statues, ces choses qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas nos prières, qui n'exaucent pas nos supplications, devant là, on se met à genoux. Mais devant Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui s'est fait tout près de toi, tu n'arrives pas à te mettre à genoux, tu n'arrives pas à l'adorer. Et nous adorons beaucoup d'autres choses. Combien de choses nous adorons? Combien de choses nous avons comme idole? Et nous nous mettons à genoux devant ces choses-là. Combien de choses ne nous permettent pas de vraiment suivre le Seigneur? On est attaché à ces choses. Peut-être la recherche de l'argent, la recherche de pas mal de choses et des idoles que peut-être nous avons. Je ne sais pas encore combien de choses. Chers frères et sœurs, demande-toi, vois ta vie, relis ta vie. Quelle chose ne me permet pas de mettre mon pied, de mettre mon genou devant le Seigneur? Pourquoi pas ne pas prendre des temps, des minutes, des secondes pour se mettre à genoux devant Dieu dans la journée? Pourquoi nous nous passons de Dieu? Pourquoi nous nous passons de notre Créateur? Pourquoi pas ne pas l'adorer? Est-ce jusqu'à présent nous n'avons pas reconnu en Dieu? Nous n'avons pas encore reconnu en Jésus le vrai Dieu. Et qu'en sachant, comme nous avons célébré hier, le saint nom de Dieu, le saint nom de Jésus, en ce nom, tout genou fléchira. Nous devons fléchir nos genoux, chers frères et sœurs. Nous devons être humbles et reconnaître en Dieu, reconnaître en Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, et comme les rois mages, lui offrir un parfum de bonne odeur, un parfum, le parfum de notre vie au Seigneur. Nous sommes venus, chers frères et sœurs, comme ces rois mages, offrir quelque chose à notre vie, offrir quelque chose à notre Seigneur, pardon. Mais nous savons très bien que tout ce que nous avons vient de lui. Mais il est juste et bon, il est nécessaire d'être des gens reconnaissants. Le peu que nous avons, nous pouvons l'offrir au Seigneur. Nous pouvons offrir notre vie, nous pouvons offrir nos activités, nous pouvons offrir nos familles, nous pouvons offrir beaucoup de choses. Seigneur, je te présente ceci, bénis-les. Voici mes offrandes aujourd'hui, voici ce que je laisse devant ton autel aujourd'hui. Voici moi, comme un de ces mages, je viens parce que je te reconnais comme mon vrai Dieu, comme mon Créateur, comme le seul qui me guide, comme celui qui me soutient dans des moments difficiles, dans des moments de joie, celui qui reste toujours avec moi, ce rocher sur lequel j'ai construit ma profession, j'ai construit peut-être ma famille, ma relation professionnelle, sur lequel j'ai construit peut-être la vie de mes enfants, sur lequel j'ai construit mes études. Il faut reconnaître en Dieu, chers frères et sœurs, il faut reconnaître en Jésus le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et soyons des gens qui savent fléchir le genou, parce qu'il est très important. Et parfois, même quand le prêtre est en train de consacrer, il y a des personnes qui restent debout. Bon, les personnes qui ont peut-être des problèmes de genoux, problèmes de santé, ça se comprend. Mais des gens qui ne se mettent pas à genoux, il faut s'agenouiller devant le Seigneur. Apprenons à se mettre à genoux, même avec l'inclination de la tête, faire une inclination, chers frères et sœurs. Il est très important, si nous ne pouvons pas nous mettre à genoux, il faut du fond du cœur
reconnaître Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est venu pour nous sauver. Et essayons, chers frères et sœurs, une fois pour toutes, enlever les idoles que nous nous sommes faites, que nous avons faites dans notre vie. Les idoles qui ne nous permettent pas d'adorer Dieu. Les idoles qui ne nous permettent pas de reconnaître en Dieu, de reconnaître en Jésus notre vrai Seigneur, notre vrai Sauveur. Et laissons-nous transformer par Dieu. Chers frères et sœurs, que ces rois mages qui sont venus adorer le Christ nous montrent cet exemple de toujours être en adoration constante, permanente au Seigneur, de reconnaître en lui notre seul et unique Dieu, le Dieu d'Israël, et surtout, soyons l'étoile qui conduit les autres vers Dieu et soyons toujours dans la joie, dans l'allégresse, comme on nous annonce que l'étoile, que le Fils unique de Dieu s'est fait homme et il s'est fait présent parmi nous. Et nous ne soyons pas comme Hérode, quand on nous annonce des bonnes nouvelles, on se bouleverse, on prend peut-être des résolutions à la fin, on vient me dire, et après moi aussi, après j'irai moi aussi l'adorer. Hérode pouvait aller avec lui si il avait vraiment l'intention d'adorer le Fils de Dieu, mais c'était seulement pour aller tuer l'enfant. Prenons l'initiative de toujours nous mettre en constante adoration et surtout nous mettre à genoux devant Dieu. Et autre chose, enlevant les idoles que nous nous sommes faites, que nous avons fait et nous avons gardées comme nos dieux, parce que ce sont des dieux qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas et qui ne nous servent à rien. Seulement celui qui nous écoute, celui qui nous sauve, celui à qui nous devons vraiment adorer, c'est le Dieu d'Israël, l'enfant Jésus qui s'est fait homme. Il a habité et il a fait sa demeure parmi nous. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous enseigne, qu'il nous apprenne à seulement l'adorer et surtout à nous présenter à lui comme des parfums de bonne odeur. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.